tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'utilisation de ViewRouter. Donc on va commencer à faire nos premières lignes de code. Alors dans la vidéo précédente, je vous disais qu'on allait s'occuper de fabriquer un nouveau composant, et ce composant sera la navbar. Donc on va commencer, on va faire un new file, on va l'appeler... Alors, une règle de nommage est de mettre déjà un nom avec deux mots, pour éviter que, que le système puisse le confondre avec le nom d'un tag, par exemple. On ne va pas appeler notre composant nav, pour la simple et bonne raison qu'il existe déjà un tag qui s'appelle nav en HTML. Donc dans ces cas-là, on l'appelle plutôt the et navigation, par exemple, .view. Ok, on va donc utiliser deux mots minimum, deux ou trois, et on mettra chacun de ces mots avec une majuscule. Ça a une importance pour la simple et bonne raison qu'il faudra après appeler ces composants dans notre page, et ça sera plus facile pour View si on a ce nommage-ci. Ok. Donc, on va faire un template, on va rajouter notre script. Ok. Dans le template, on va se faire un peu de place. On va faire notre div. Ah, c'est bon. Et on va l'appeler par exemple pour l'instant navigation. Très bien. Donc maintenant, cette navigation, où est-ce qu'on veut qu'elle apparaisse? Elle est présente sur l'intégralité des pages, normalement. Qu'est-ce qu'on a dit? Le point d'entrée de notre application, c'est ce fichier app.view. Ce qui veut dire qu'on veut qu'il apparaisse systématiquement dans chacune de nos vues. Donc on va l'appeler. On va faire script. Ok. Le component. Alors on l'a appelé the navigation. Ok, donc il faut aussi l'importer, basiquement. Import the navigation from. Alors, par rapport à là où on est là, il faut qu'on aille dans component, slash the navigation. Alors après, vous pouvez aussi utiliser, plutôt que ça, vous pouvez utiliser un at. En gros, ça veut dire va chercher la racine étant le source, le folder source, at, donc source, component, navigation. Une fois qu'on l'a bien importé dans notre app, eh bien on va basiquement l'appeler. Et on va la mettre... On va la mettre là, tiens. Donc, the navigation. Alors, il y a cette façon de faire, ou alors... Je dois vous avouer que j'aime bien garder les deux tags, ou alors on peut faire ça comme ça. Ça, c'est vous qui voyez. Voyons voir si ça marche. Ah, ça marche pas. Ah, parce qu'il m'a fait un auto... Donc vous voyez, identifier, the navigation has already been declared. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon IDE est très sympa. Quand il a vu que j'ai rajouté le tag dans mon template, il s'est dit, ah, il l'a pas fait, vite, je vais le faire pour lui. Et ça, j'ai pas fait attention. Donc si vous regardez bien, hop. Ah ben en plus j'avais oublié un S. Bon. Donc on efface ça. Donc il m'a bien envoyé mon components avec the navigation. Et on va garder celui-là. Celui qui m'a importé, ça sera très bien. La prochaine fois, vous verrez que plutôt que de faire l'import depuis le composant, l'import ici et le rajouter, si vous le rajoutez basiquement ici, eh ben, l'IDE, vu comme il est configuré, il le fera tout seul. Ça nous évite du travail. Donc là, normalement, j'ai sauvé, et si je retourne de l'autre côté, comme vous le voyez, ma navigation, elle est bien là.
Ok, maintenant on va lui donner un petit peu de visuel. Alors pour le visuel, on va basiquement aller chercher... Ça on va l'enlever, tac, on n'en a pas besoin. On va aller chercher du côté de Bootstrap, hein, tant qu'à faire, on l'a installé, donc autant l'utiliser. Donc navbar Bootstrap, donc je vous invite à trouver la documentation, donc getbootstrap.com. Là j'ai été chercher la navbar, clac, et bah, vous avez des snippets de code, donc vous prenez celle qui vous intéresse. Moi je vais prendre une assez basique, à savoir celle-ci. Il va y avoir quand même 2-3 petites modifications à faire. Donc, ma navigation est là. Tac, tac. Donc déjà, on sauvegarde, histoire de mettre en forme. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les tags A ne sont utiles que pour aller vers l'extérieur. Notre navbar, pour l'instant, restera à l'intérieur. Donc, on va basiquement faire en sorte que tous les A tags, enfin les tags A, se transforment en router link. Donc en voilà un, ça c'est des boutons, en voilà deux, en voilà trois, ok, 4, 5. J'aurais peut-être pas dû tous les modifier pour la simple et bonne raison que je vais peut-être pas avoir besoin de tout. On va voir si ça fonctionne. Alors, ah bah là, du coup, comme on est en plus petit, il s'est mis lui-même en petit. Tiens, pourquoi je le vois pas? Excellente question, ben on va débugger au fur et à mesure. Voilà. Alors effectivement, il y a tout un ensemble de problèmes. Missing require prop to. Ah oui, bah oui, forcément. Quitte à modifier, il faut modifier correctement. Donc le href avec les A tags se transforme en tout. Tac, tac, tac. Donc tout. Alors, celui-là, il va aller là. Celui-là, on va dire aussi. Celui-là, on va faire un about. Donc slash about. Et on va eh ben on va effacer les suivants parce qu'en fait on n'en a pas besoin. Ok, c'est beaucoup mieux. Donc vous voyez, on a notre navbar, on va clean notre console peut-être. Ok, c'est propre. Donc on a notre navbar, notre home et notre about. Donc tout fonctionne comme attendu. Ok. On va créer une autre page et la linker avec cette navbar. On va lui donner un petit peu plus de visibilité. Plutôt hauteur. Donc ça c'est home, restons français, on va l'appeler accueil. About, ça vient se transformer en à propos. On va créer un autre lien, router link, navlink, et là on va l'appeler Meobi. Bon, Obi ça sera suffisant. Et on va faire Obi ici. Ok. Donc si on retourne, on a bien Meobi. Paf, paf, paf. Alors si vous voyez bien, là, accueil reste toujours... Ouais, ça, on va le laisser comme ça, on verra ça plus tard sur le visuel. On a 2 avertissements, on verra ça aussi après. Donc, ça fonctionne.
on va créer désormais une nouvelle page qui va s'appeler, eh bien, hobbies.view. Dans cette nouvelle page, on va faire un template avec une div et hobbies dedans. On va faire un script. Décidément, j'ai deux mains gauches aujourd'hui. Script avec rien dedans pour l'instant. Quand on va, donc on a dit, là on est bon. Maintenant il faut qu'on modifie le routeur. Donc le routeur, on va faire un CTRL-C, CTRL-V de ça. Donc hobbies, on va l'appeler hobbies aussi. Et le component, on va l'appeler, eh ben, hobbies. Donc il va falloir l'importer. Importer hobbies from views slash hobbies.view. Ok, donc on a ouvert la nouvelle route. D'accord. Dans notre navigation, on a dit, il est où? Il est là. Quand tu cliques sur ce lien, tu vas sur cette URL. Et dans cette URL, ça nous appellera ce composant qui est hobbies. Voyons voir si ça fonctionne. Donc là, paf. Et on arrive bien à hobbies. On va enlever ça. Ça. Alors, où est-ce que ça peut être ça, d'après vous? On l'a sur toutes les pages. Si on l'a sur toutes les pages, ça veut dire qu'elle est servie sur toutes les pages, basiquement. Hop. Et ce qui veut dire qu'on l'a ici. Donc ça, on n'en a plus besoin. Ça fait un petit peu de ménage en code. Hop, et voilà, ça a bien disparu. Donc l'accueil, c'est le home. À propos, c'est le about page. Et hobby, on est bien sur les hobbies. Ok. Donc ça fonctionne. On a mis en place les bases du routeur et la mise en place de comment ça peut fonctionner. Voilà pour cette vidéo qui est un peu longue. Je suis un peu lent. On se reverra pour la prochaine vidéo et on continuera à faire quelques lignes de code ensemble. A très vite.